Ah, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné quand même. Ou enfin ça fait longtemps, ça va quoi, les gens ils se rappellent quand même. Hein. Bah, enfin, je voudrais pas dire, mais le micro il a carrément de la barbe et il m'a dit wesh gros. Ah. Attention. Allez. Je crois que là on est synchronisé. Nickel. Salut, c'est Mike. Salut, c'est Bob. Bienvenue sur Mad Car Buffers. Ça fait très longtemps, on sait, mais comme vous voyez, on n'a pas forcément chômé. On a carrément construit un garage. La barbe, hein, dites, hein, moi je savais pas. Hein. Puis en plus dans la rue, qu'est-ce que je me suis fait engueuler, dit. Bon, là y a pas, on a trouvé enfin un endroit où tourner, où ben, on n'est plus à la merci du vrai monde et de la vraie météo. On vous cache pas, c'est quand même plus pratique. Normalement, on devrait avoir des vidéos beaucoup plus régulières à partir d'aujourd'hui. Donc, eh ben, on y est. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt viser long terme, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de... J'aime bien faire la hop. Comme ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, on s'est dit, allez, on va repartir sur des cires qui sont plutôt long terme. Et donc, du coup, mon maître... Ah, ouais. Toi t'as la bien et moi j'ai la moins bien. Oh, le moins bien. Enfin, on dit ça, on ne sait pas. Parce qu'on les a jamais essayés ni l'une ni l'autre. Donc, on va dire celle qui pour l'instant fait office de référence, en tout cas un petit peu partout sur la cire long terme. Hein. On parle pas des céramiques, on parle pas des trucs de malade, on parle juste d'une cire. Ça, c'est la Fuso. Alors, attendez, bougez pas. Hop. La Fuso Côte. Voilà. Donc la Fuso Côte, je vous laisse regarder un petit peu. C'est un truc à base de fluorine. Donc en nous, on dirait du fluor. Voilà. Et la marque, c'est C'est Soft 99. Je sais pas si vous vous rappelez, la Kiwami, c'était par là. Ou par là. Non, Je sais plus quel côté, mais il y a un des deux côtés, il va y avoir une fiche. Voilà. Voilà. Donc par la même marque que Kiwami, on a la Fuso Coat. Ouais, qui est annoncé comme étant un coating 12 mois. Bon voilà. On verra bien ce que ça 12 mois. Ouais. Je suis un peu dubitatif. Et de mon côté, on a la Built Amber Laboratories. Il y a le laboratoire dedans. C'est de la science dedans. Ah, ils ont mis des vrais bouts de science. Et ça s'appelle la Double Speed Wax. Ouais. C'est à base de carnauba polymère. Voilà. C'est de la T1 Carnauba comme ils disent. C'est super. Ah, je suis sûr que ça envoie des vaisseaux dans l'espace. Ça. Exactement. Et alors ça par contre, tu me dis, il y avait quoi de particulier? Alors celle-là, d'après ce que j'ai pu trouver un petit peu sur internet, hein, moi je l'avais acheté parce que c'était la cire de l'année 2015. Voilà, sauf que apparemment chez Auto Express, ils ont trouvé que 2017, 2018 et 2019, elle était toujours devant. Bah du coup, nous on va vérifier si dans notre petit monde à nous, ça fait pareil. Exactement. Alors mon maître, que penses-tu de l'état de cette voiture à peu près un an après son dernier traitement? Bon, un peu moins, 9 mois. Je pense que franchement, on est dans un état relativement dégueulasse. Hein. Je pense qu'on peut le dire de ce sens-là. On peut le dire. Voilà, donc là par exemple, vous voyez un capot, magnifique capot avec les traces de poussière, de vent, de pluie, de dégueulasserie. Je sais pas ce que c'est que ça. Ah, regarde bien, regarde. Ah oui, oh c'est magnifique. C'est splendide, c'est incroyable. Ah là là, alors là, et pour le coup, vous pouvez pas nous dire qu'on lave des voitures propres. Hein. Non. On est bien d'accord. Parce que là, sans déconner, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on peut rien faire pour vous. Voilà, mais admirez comment la voiture a été mise à mal. Moi, ce qui me fait effectivement mal, c'est qu'elle était à peu près propre jusqu'à il y a 2 mois. C'est-à-dire que pour une fois, elle a vécu le printemps sans aucun problème. Ouais. Et alors après, c'était la dégringolade. Évidemment, alors, voilà, regardez, oh là là là. Je monte pas Bob, hein. Bon, je dis bonjour. Bonjour. Voilà. Mais c'est pas lui qui est sale, c'est vraiment la vitre. D'abord, on va commencer par le lavage. Et cette année, on a des nouveaux seaux, des super seaux. C'est des beaux seaux, mais attention, hein. Pas beaux seaux les clowns, hein. Ah, désolé. C'est super. Par contre, c'est des seaux, pardon. Pimpies. Vous voyez, voilà, c'est écrit là. Alors, ça veut dire on va pimpiser nos caisses. C'est ça qui est important. Exactement. Et regarde. Comme on est trop débile, parce que quand même t'as une couleur bleue, une couleur rouge. Voilà, il y a écrit à quoi sert le seau. C'est génial. Wash and rinse. C'est super. Hein, voilà, et en plus ceux-là ils sont bien. Ils viennent avec leur grille de garde. Alors je sais pas, on en a parlé très souvent, on l'a jamais utilisé parce qu'on n'en avait pas. Voilà. Là, maintenant on en a. Avant on était quand même un peu old school parce qu'on avait quand même 2 seaux noirs. Ah ouais, des seaux le roi Merlin, hein. Attention. Hein. 1 euro pièce. Ah exactement. Alors ils font le boulot, le problème c'est que je vous cache pas que dans la précipitation, ça m'est arrivé plusieurs fois de me tromper de seau. Voilà. Bon là, sauf à être vraiment beurré au dernier degré, on devrait s'en sortir.
Bon alors on va commencer le lavage. Comme vous commencez à en avoir l'habitude maintenant, enfin, pour ceux qui nous suivent, sinon les autres, nouveau bonjour. On va utiliser la technique légendaire du rinçage plus décontamination en même temps. Pourquoi? Parce que ça évite de sécher la voiture, puis après de la remouiller, puis de la ressécher avec un quick detailer qui est fait pour. Donc on va utiliser l'eau savonneuse. Et donc, j'ai sorti le gant à clé, qui est jusqu'à présent le machin le plus super qu'on a trouvé pour décontaminer. Et le précédent usager, peut-être que c'est moi, honnêtement je ne sais plus, a fait l'énorme erreur de remettre le gant mouillé, humide, dans sa poche en plastique. Et donc, ben voilà ce qui se passe, c'est que ça accroche énormément, et donc du coup vous risquez de déglinguer la clé. Voyez où? Voilà. J'ai l'impression d'avoir un pansement en vrai. Voilà. C'est bien dégueulasse. Voilà. Allez, ben oui. Voilà. Donc on ne met jamais le gant à clé humide dans son sachet, s'il vous plaît. Et ensuite, bon, ça on pourrait dire que c'est une connerie, mais moi j'ai une vraie question pour vous autres qui nous regardez, et toi-même mon maître. Est-ce que si on fait une connerie en Allemagne, c'est une schöne connerie? Un petit quelque chose. Chamboulé, donc j'ai oublié les pads d'origine. Le pad d'origine de la Fuso, je l'ai, parce qu'il est dans la boîte. Le pad d'origine de la Big Thunder, je l'ai oublié à ma maison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des pads que j'ai ramenés parfaitement de manière fortuite, parce que j'avais pas pensé au fait que j'allais pas embarquer le pad. On s'est compris. Donc on va utiliser un pad du même type pour les deux cires. On va pas utiliser le même, mais voilà. Là, dans un souci d'honnêteté intellectuelle, on prévient que voilà, on va pas utiliser d'Aspad qui va avec, because je l'ai oublié à ma maison. Juste un truc. Alors la Big Amber, qu'est-ce qu'elle sent? Déjà, elle s'appelle Amber. Enfin, forcément, elle sent la stripteaseuse. Et ben, elle sent beaucoup moins fort que la Fuso. La Fuso, elle fleurebond le Saint-Albret, comme on dit. Bon, écoutez, j'ai fait à peu près 2 quarts de tour. Je sais pas s'il y en a trop ou pas. Bon alors, cette cire... Attends, le cadre il est là-bas. Voilà. La Double Speed Wax n'est pas, pour une fois depuis bien longtemps d'ailleurs, une robot. Ça danse du cul. N'est pas une robot, c'est-à-dire que une fois qu'on la pose, on a un temps de cure à respecter, de 5 à 10 minutes. Ok. Donc en attendant, on va faire la Fuso. Et c'est moi qui prends celle qui pue. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que ça pue! Ah, ça daube, hein! Oh là 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 là! Ah là 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 là! Ça sent une voiture après une fin de soirée trop arrosée, tu vois. Ça... ouais, c'est pas faux. Non, c'est pas vrai, ça sent la glycéro. Vous savez, les peintures lessivables. Ah, ça pue! Oh! Les peintures dégueulasses. Je sens mon cerveau qui fond! Les peintures dégueulasses, ça sent ça. Voilà. Donc. Ouais, voilà. J'ai pas l'impression que ça prenne beaucoup. Hein. Non, mais je pense que la microfibre la travaille pas assez, la cire. Mais tu peux t'arrêter là, je pense. Non, vas-y. Non. Parce qu'elle tire. T'es un peu en plein dans mon cadre. La Kiwami tire beaucoup. Donc ça se trouve, celle-là, elle tire beaucoup aussi. Nous n'avons aucun moyen de savoir. Donc, wait and see, c'est parti. Ça tire butter ou pas? Écoute, j'ai l'impression que ça peut préparer que celle-là. Elle tire clair? Ouais. Claire, si tu nous regardes. T'as vu, j'y plus rien. Pas une insulte, pas un coup, rien. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Ça, c'est ça la vraie amitié quelque part. Moi je dis des merdes et lui il me tape pas dessus. Ça fait un peu tortionnaire comme ça. Tu peux recharger, on appuie d'accord.
On est d'accord. Alors donc ouais, apparemment le foam pad, il est bien mieux pour charger la Fuso. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent un foam pad dégueulasse. Hein. C'est que l'autre, elle est tellement rock hard merde. Elle est tellement dure. Dure, merci. Elle est tellement dure que voilà, il faut un truc un peu plus hardcore. Voilà. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Oui, alors on a retiré les micros parce qu'ils étaient insolents, tu sais, ça y est, ils ont de la barbe, ils se sont pupissés les machins. Donc on les a retirés, on les a refoutus dans leur chambre, on leur a dit tu sortiras l'année prochaine. Là, niveau buffing, honnêtement, je crois que j'ai jamais vu plus simple. Alors après, je l'ai beaucoup travaillé, donc elle est vraiment en très fine couche. Et elle a pas taché les plastiques. C'est vraiment hyper impressionnant. Vraiment, là, Bon, après, la carrosserie en dessous est un peu terne, mais ça, c'est parce qu'il va falloir qu'on la passe au polish un jour. Mais sinon, c'est bluffant de facilité et de simplicité. La Fuso a une texture, une fois étalée, beaucoup plus épaisse. Vous voyez, elle fait des trucs, on appelle ça des cakes. Elle cake beaucoup. Elle fait des traînées blanches un peu partout. Et il a fallu que j'en rajoute un, d'ailleurs. Il a fallu en rajouter parce qu'avec le pad microfibre, malheureusement, ça ne permettait pas d'en mettre suffisamment. Mais elle coule pas, effectivement. Pas de problème là-dessus. Non, c'est vrai qu'elle coule pas, c'est une cire solide. Excellent. Voilà, donc le buffing, l'hypothèse c'était de se dire elle va faire beaucoup de poussière comme la Fukupika. Non, c'est pas la Fukupika. La Kiwami. La Kiwami, effectivement. Et la réponse est... King Cheers. Il faut y aller un peu. Alors, effectivement, elle fait un peu de poussière. Et dust, comme on dit. Ça va être dust, calembour, ça va. Ouais, comme toutes les... Ah, elle est comme la Kiwami là-dessus. Hein. Faut y aller un peu franco pour l'enlever. Elle est grabi. Elle est quoi? Elle est grabi. Oui, c'est grabi, oui. Vous voyez? Est-ce qu'on la voit ici? Il y a un petit peu de poussière. Mais je trouve qu'elle en fait moins, au global. Et sur les plastiques, eh bien, écoute, sur les plastiques, j'ai l'impression qu'elle fait comme la Kiwami aussi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas tendance à rester dessus. Alors, Bill Tamber, jusque-là, on était super potes. Et je sais pas pourquoi, vous n'avez pas pensé à moi quand vous avez fait votre tir. Et ça, je vous en veux. C'est pas vrai, je vous en veux pas. Mais pourquoi vous n'avez pas pensé aux mecs qu'en mettre trop? Hein? Vous avez fait un truc, si t'en mets sparingly, comme on dit, hein, si tu fais léger, ça se buffe. Mais alors, tu passes le chiffon, hop, c'est fini. Au-dessus, il n'y a pas. C'est fini, pas plus. Par contre, hein, ça il faut le reconnaître, quand on met trop, il faut passer 3 fois le chiffon. C'est pas possible. 3 fois, c'est trop. Voilà. Bon, on parle pas de la Kiwami, le Fuso, tout ça. C'est pour les gens de bonne fortune, comme on dit. C'est entre nous. Ça n'existe pas, les gens de bonne fortune. Bon alors, à l'heure du verdict. En termes de buffing et de pose, on a un vainqueur à l'aise. En dépit voilà, de ce dont se plaignait Maître Bob ici présent, sur le fait que quand on en a trop mis, elle est plus difficile significativement à buffer, à côté de la Fuso, il n'y a pas match. Ah bah là pourtant il y a pelouse et tout, hein, mais il n'y a pas match. Voilà, donc voilà, celle-ci est beaucoup plus facile à buffer. Celle-ci est à peu près, alors je me souviens plus précisément de ce qu'on s'était dit sur la Kiwami, mais elle n'était pas forcément très facile. Après, je confesse, on en a effectivement trop mis, mais comme on en a trop mis des deux côtés, la Fuso perd lamentablement de ce côté-là. En termes de reflet, il y a quelque chose qu'on peut voir, il a fallu laisser un petit peu de temps à la cire pour polymériser. Et ben avec la lumière du néon, on ne sait pas si ça se verra forcément, le côté Fuso semble plus profond. Voilà. Et un petit poil plus sombre, donc c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Là où, avec cette cire-là, avec la double sheet wax, on est plutôt, d'ailleurs à mon sens, sur de l'éclatant. Sur un côté un petit peu brillant, c'est littéralement c'est ça, hein, c'est éclatant. Celui-là sera
peut-être un petit peu plus dark dans sa façon de rendre l'image, de rendre la couleur et de rendre les détails. Hein. Ça va être c'est fait pour les couleurs noires. Hein. Typiquement, je suis sûr que sur l'Audi, ça serait vraiment pas mal. Après, à voir, parce que ma voiture, c'est pareil. Il va falloir qu'on la polish aussi. Et puis, voilà. De la même manière, voilà, vous faites votre choix là-dessus. Après, en termes de facilité de pose, à l'aise. Par contre, voilà, elle est quasiment 2 fois plus chère aussi. On est, enfin quasiment, ouais, un gros tiers du prix en plus. On est sur une quarantaine d'euros, on est sur une petite trentaine d'euros. Voilà, moins de 30 euros, on va dire. Voilà. Donc, vainqueur Double Speed Wax. Bien joué les gars. En termes de dédicace pour la vidéo, et ben cette vidéo, on veut la dédier, alors je suis désolé, ça a mis beaucoup de temps à arriver, à Seb, aka Draznok, qui nous a amené beaucoup de gens, s'il est possible que si vous êtes là, c'est en partie grâce à lui, d'une manière directe ou indirecte. Donc merci une nouvelle fois de ton support, on a beaucoup dialogué en privé sur Facebook et tout, enfin c'était un vrai plaisir de discuter avec ce monsieur, donc merci beaucoup de l'implication, de la pub, tout ça, et puis bah, merci de nous suivre. Et à bientôt sur Mad Car Buffers. Et voilà. À l'heure du bilan, la Double Speed Wax est pour ainsi dire sans reproche. Facile à poser, facile à buffer, surtout en comparaison de la Fuso, et avec des reflets lumineux, elle est en plus économique puisque son prix n'est pas d'une quarantaine d'euros comme on vous l'a indiqué, mais de 25 euros, et enfin elle épargne les plastiques. La Fuso de son côté hérite du même défaut que la Kiwami, donc un buffing pénible, mais comme sa sœur, elle épargne les plastiques et, en comparaison, fait beaucoup moins de poussière. Et comme nous nous en sommes rendus compte après le tournage, elle procure un déperlement remarquable, là où la Double Speed Wax ne propose qu'un effet de sheeting très commun. Les deux ont des reflets qui leur sont propres, avec la Double Speed Wax qui rendra plus étincelant, là où la Fuso jouera la carte de la classe en toute discrétion avec des reflets plus sombres. Quant à la durée de 12 mois annoncée pour la Fuso, on espère pouvoir vous en parler davantage dans le futur.